Je m'appelle Christophe Rouleau, je fais de la sculpture depuis une trentaine d'années maintenant. J'ai commencé par une école d'art graphique, en fait, une école privée d'art graphique qui était l'ESAM, l'École supérieure des arts modernes. J'avais dans l'idée de travailler dans le milieu de la publicité et de l'affiche. Et puis en fait, très vite, j'ai été pris par le dessin, la peinture. Et j'ai commencé par faire de la peinture. En travaillant la peinture dans un conservatoire à Fresnes, pas très loin d'ici, l'ancien directeur, qui était Monsieur Creusot, du conservatoire de Fresnes, m'a incité à faire du modelage pour mieux comprendre la forme, pour travailler la forme. Et j'ai commencé le modelage et je suis tombé dedans, quoi. Du coup, la peinture, progressivement, s'est éloignée et je n'ai plus fait que de la sculpture. C'est un travail évolutif, c'est-à-dire que je travaille toujours avec les mêmes matériaux. Très vite, j'ai commencé à travailler avec du fil de fer et du plâtre, et en fait, j'en suis jamais sorti. Mais par contre, le travail a évolué avec ces mêmes matériaux. Je ne travaille plus de la même manière qu'au début. Au début, j'avais tendance à vouloir cacher le fil de fer, à cacher l'armature en réalité. Et maintenant, depuis plusieurs années, j'ai plutôt tendance à laisser apparaître ce fil de fer parce qu'en fait, il montre une écriture, en fait, il montre mieux le travail. Et ce que j'avais tendance à masquer, je perdais en fait ce que j'avais trouvé dans l'armature, je finissais par le perdre sous le plâtre. Ce que j'attends comme résultat, j'attends que ça tienne la route, quoi, que ça tienne debout. Il y a un moment où ça fonctionne, pourquoi, je ne sais pas. Et il y a souvent des moments où ça ne fonctionne pas. Et c'est difficile aussi à savoir pourquoi. Parfois, on va travailler une partie, on va reprendre un bras, une jambe. Et ce qui fonctionnait auparavant s'effondre. D'un coup, ça ne fonctionne plus du tout. Ou alors le contraire. On va redresser un peu un bras, une tête, et tout à coup, la sculpture fonctionne. Ça tient à très peu. Enfin, on voit des sculptures parfois qu'on retrouve, qu'on va retrouver, je sais pas, déterrées ou à moitié fracassées, elles fonctionnent encore et pourtant il manque des parties. Ça, c'est génial, je trouve. Les périodes où j'ai pas pu faire mon travail parce que j'étais entre deux endroits, ce qui m'est arrivé 2-3 fois dans ma vie, ça a été des moments difficiles où je me disais, ok, je me concentre, là j'ai quelque chose à faire, mais vite, il faut que je reprenne mon travail. De plus pratiquer, c'est dur. Il y a un vieux monsieur à l'époque que j'avais connu quand j'étais tout jeune et que je faisais du dessin de modèles vivants, qui venait aussi dans ses soirées dessiner et qui dessinait remarquablement bien, de manière très académique, mais c'était très solide. Et m'impressionnait beaucoup, évidemment, j'étais tout jeune. Et un jour, pendant la pause, je lui demande, je l'aborde et je lui dis ah, « il y a longtemps que vous dessinez ?» Bon, il me regarde et puis il me dit « Savez-vous au moins ce qu'est un dessin, jeune homme ?» Bon, d'un coup, je me dis, oh là, je ne veux pas répondre à cette... Heureusement, il ne m'a pas laissé répondre et d'enchaîner tout de suite. Il m'a dit, c'est une trace. Et le tout est de savoir où la mettre et combien en mettre. Et pour ça, on se bat toute sa vie. Et j'ai trouvé ça assez fort comme définition. Et j'en suis exactement là. Je me bats avec ce travail. Je recommence de manière acharnée.